Bonjour chers auditeurs, c'est le promoteur sentimental. Bienvenue dans ce podcast dans lequel je m'apprête à partager un ragoût d'expérience dans le game. Alors je t'invite à écouter ce podcast en ayant tes écouteurs dans ton lit avant de t'endormir, ou simplement quelques temps après ton réveil, ou dans les transports en commun, indépendamment de l'endroit dans lequel tu souhaites te rendre. Allez, sortez les stylos verts ou les stylos rouges, celui que vous préférez. C'est l'heure de la correction. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, liker et ainsi que de partager. Le thème d'aujourd'hui, c'est la maîtrise des facettes du text game, les SMS. Tu l'as rencontré dans une fête, au restaurant, avec des amis ou dans la rue. Elle t'a donné son numéro, on y est. Tu l'envoies un premier message, elle ne te répond pas. C'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Tu peux attendre quelques jours pour lui envoyer un deuxième message. Dans 99% des cas, il y aura une corrélation directe avec le premier message qui n'a pas eu de réponse. Ça confirme le fait qu'elle n'est pas intéressée non plus. Le harcèlement dans ce cas n'a jamais été une solution. Efface juste son numéro. Tu sais, 2 messages envoyés sans réponse, c'est en fait un silence éloquent. Cela traduit un manque d'intérêt envers toi. C'est pour ça que je t'invite simplement à effacer son numéro. Elle ne te recontactera pas non plus. Après tout, on ne drague pas par message. Les SMS sont juste un outil pour vous tenir au courant entre la rencontre et le premier rendez-vous, ou bien entre chaque rendez-vous. À cette étape de la rencontre, le meilleur outil pour draguer, séduire la femme que tu viens de rencontrer, c'est le face-à-face. C'est quand elle est devant toi que tout est possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais à ce stade de la rencontre, soit entre la rencontre et le premier rendez-vous, ou en attendant le deuxième ou le troisième rendez-vous, s'il y a un conseil que je peux bien te donner, c'est de continuer à faire rire la femme avec laquelle tu parles. Tu sais, c'est jamais désagréable. Pour la faire rire, utilise plutôt l'exagération. Je dis bien l'exagération. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et lorsque tu envoies des textos amusants qui font rire la femme que tu courtises, crois-moi qu'elle peut en faire une copie d'écran et le partager avec ses copines et les faire rire à leur tour. Seulement, lorsque tu utilises les SMS, il y a une règle d'or. Cette règle d'or, c'est l'orthographe. Tu dois écrire des phrases correctes et surtout bien formulées. Lorsque tu envoies un message pour la première fois à une femme et qu'elle te répond le jour même et que vous arrivez à tenir une conversation plutôt fluide, je te conseille de lui proposer un rendez-vous au bout du 2e jour d'échange. Par exemple, tu lui envoies un SMS lundi à 12h ou à 15h, elle te répond à 13h ou à 16h, juste un exemple. Vous échangez, vous textotez. Dès mercredi, tu dois lui proposer un rendez-vous. Je te rappelle encore une fois, les SMS sont un outil pour vous tenir au courant en attendant de vous revoir. En séduction, il n'y a pas mieux que le face-à-face. Par contre, méfie-toi des femmes qui mettent 1 ou 2 jours avant de répondre à un de tes messages. D'emblée, cela traduit un désintérêt pour toi. Un intérêt plutôt faible. Et cela certifie ton statut d'option auprès de celles que tu tentes de courtiser. Tu sais, les femmes ne vont jamais te dire que tu es une option pour elles. Tu ne pourras le constater qu'en observant leur comportement. Parfois, certaines mettront 1 ou 2 jours simplement pour te répondre un mot. Un mot du genre oui, un mot du genre non ou ok. Aux 2 ou 3 lignes que constitue le message que tu lui as envoyé précédemment. Ou alors, aux 2 ou 3 lignes que constitue le SMS que tu lui as envoyé,
Certaines te répondront une phrase froide. Encore une fois, c'est le signe d'un manque d'intérêt pour toi. Et là, il y a de fortes chances que vous ne vous revoyez pas. Devant ce désintérêt, je te conseille de ne soit plus lui répondre et d'effacer son numéro, ou alors, devant ce degré de désintérêt, tu peux lui répondre quelque chose mais qui n'a strictement rien à voir avec la conversation que vous avez, et ensuite tu effaces son numéro. Je te dis à bientôt, c'était le Promoteur Sentimental.